Ça a commencé l'an dernier. On a demeuré là lors du début des séries. Puis on se sentait un peu comme au début des séries, un peu en prison. Je pense qu'on dormait là, on était sans nos femmes et puis on demeurait toujours pas mal avec le même joueur. C'était comme un peu dans une cellule, si on peut dire. On mangeait toujours pas mal le même manger au même endroit. Et puis c'est une des raisons pourquoi on a commencé à appeler ça Alcatraz. Alcatraz, célèbre prison américaine d'où, selon la légende, il était impossible de s'évader. Alcatraz, c'est le nom que les joueurs des Canadiens ont donné à l'endroit où ils se retrouvent lors des séries de fin de saison depuis 2 ans. Endroit connu de très peu de gens, quelque part en banlieue de Montréal. Cette année, je pense que tous les joueurs étaient quand même contents de retourner au même endroit. On est bien traités quand on va là, puis on sait qu'on va avoir du bon service, puis tout ce qu'on a besoin pour être prêt pour les matchs de hockey. Lors des années 70, c'est dans les Laurentides que les Canadiens trouvaient refuge à plus d'1 heure de route de Montréal. Cette pratique d'isoler les joueurs n'est donc pas nouvelle. Plus ou moins populaire à l'époque auprès des joueurs et de leurs familles, les critiques aujourd'hui se font beaucoup moins sévères. Je dis pas à Claude que ça me dérange, puis c'est sûr qu'en tant que femme, ça te dérange un petit peu, mais je peux pas dire que c'est une période que j'ai hâte qu'il finisse, là, parce que je suis vraiment... je me sens vraiment seule. Mais Claude, je sais pas, peut-être qu'il trouve ça un petit peu difficile. Par contre, il sait qu'il se repose bien, puis qu'il pense à son hockey, puis... Je trouve que c'est très bien qu'il soit isolé, parce que je voudrais vraiment pas l'avoir à la maison. Premièrement, on a souvent de la visite qui viennent pour voir les parties de hockey qui demeurent chez nous. Alors, jusqu'à un certain point, c'est préférable qu'ils soient à l'hôtel. Je trouve qu'ils peuvent plus prendre du repos. Entre la courte série contre les Bruins de Boston et celle contre les Nordiques, ainsi qu'après les 2 matchs disputés à Philadelphie, tous ont pu passer un peu de temps à la maison. Hier après-midi, cependant, l'équipe était à nouveau réunie. Pour les gens des différents médias d'information, les séries éliminatoires se veulent une période plus difficile. Par exemple, l'entraîneur Jean Perron accorde seulement une mini-conférence de presse de 15 minutes avant les séances d'entraînement, afin de pallier à son manque de disponibilité auprès des journalistes. On a demandé à Claude Lemieux si les joueurs étaient d'accord avec cette formule. Moi, si je serais entraîneur de hockey, je pense que je prendrais la même décision que notre entraîneur prend. Je pense que je mettrais les joueurs dans une retraite fermée comme ça. Puis je crois que des joueurs, je pense, délivrent la marchandise à 100%. Puis c'est la différence souvent que dans une saison, tu es à la maison. Il y a des problèmes qui arrivent à la maison. Il y a les enfants. Il y a tellement de choses dans la vie d'aujourd'hui que je pense que c'est important de vraiment faire le vide puis être isolé en dehors de la ville.